Pour réaliser cette blouse, je vais commencer par couper mes pièces. J'ai un devant coupé au pli, un dos coupé au pli. Donc au pli, ça signifie que le tissu est plié en deux. Ici, je positionne ma pièce de patron le long de cette pliure, ce qui fait que quand j'ouvre ma pièce, eh bien, elle se dédouble. Et cette pliure correspond là au milieu dos. Je coupe aussi mes mancherons et je pense à bien reporter l'écran. Donc un cran, c'est une entaille en fait de quelques millimètres et on coupe dans la marge de couture. Et un cran, c'est un repère de montage ou bien des repères entre lesquels je vais réaliser des fronces. Voilà, ensuite le plus gros du travail sur cette blouse, ça va être le devant sur lequel je vais retrouver mes plis plats que je vais ensuite piquer de façon contrariée pour réaliser le motif. Donc le devant, avant de peut-être de reporter l'écran, je vais bien sûr penser à reporter mes pinces. Donc pour mes pinces poitrine, alors là j'aurais pu la tracer à la craie, mais moi j'ai simplement décidé de la reporter avec cet outil là qui est un poinçon, c'est un pic en fait, et j'ai réalisé ici un trou. Donc le trou marque le bout de la pince à 1 cm. Donc ensuite pour la piquer, je la plierai en deux. Donc là je retrouve mon trou et je piquerai jusqu'à 1 cm après le trou. Donc ça c'est une façon de reporter la pince, c'est un repère de montage. Mais je peux tout aussi bien la reporter à la craie tailleur. Ensuite, pour les plis, donc je prends mon patronage pour bien observer comment sont formés les plis. Je reporte donc soit à la craie tailleur, soit avec un papier transfert spécial tissu et une roulette. Je commence par reporter le tour. Donc la ligne du bas et les deux lignes de côté. Ensuite, je vais reporter chacun des plis. Donc pour ça, je mets des crans qui sont là-haut. Là, j'ai plusieurs crans à reporter sur mon tissu. Et donc moi, j'ai utilisé cette craie-là. Donc c'est une craie, en fait, ici c'est de la poudre de craie avec là une petite roulette. C'est, je trouve, ce qu'il y a de plus pratique pour reporter des choses sur le tissu, beaucoup plus pratique que les craies qu'on peut trouver en stylo, en crayon. Donc j'utilise aussi ma règle japonaise, très pratique avec sa graduation. Je commence par la gauche, et là, donc bon, je l'ai déjà fait, mais je vous montre. Donc voilà, je trace ma ligne. Ensuite là, je vais pouvoir mettre des petits repères au bas, enfin sur la ligne du bas, peut-être avec un crayon à papier, sur toute la longueur, tous les 7 mm. Puisqu'en fait, mes plis plats, ils vont faire 7 mm sur 7 mm. Et ensuite, je vais avoir un vide, enfin, je vais laisser le tissu normal sur 7 mm. À nouveau, 7 mm sur 7 mm mon pli, 7 mm de vide. 7 mm sur 7 mm de pli, 7 mm de vide. De part et d'autre du milieu devant, qui est cette ligne, je vais avoir 6 plis plats. Voilà, j'ai reporté toutes ces droites. Et maintenant, je vais venir préparer mes plis au fer, en commençant par la gauche. Donc, je plie ici, je positionne mes deux lignes l'une contre l'autre et j'écrase au fer. Voilà, je vais le faire parallèlement et vous montrer ce que ça donne. Alors donc après avoir reporté mes plis, l'emplacement de mes plis avec la craie de tailleur, j'ai tout marqué au fer. C'est-à-dire que j'ai plié sur le premier et j'ai marqué cette pliure là, puis la suivante. Donc je dois toujours retrouver mes crans, donc ils se positionnent l'un sur l'autre. Et en bas avec le repère que j'avais fait précédemment et puis mon traçage à la craie, hop, je plie là où le pli doit se placer.
Donc je fais ça sur toute la longueur et je vérifie, j'en ai bien 6 d'un côté et 6 de l'autre, 12 au total. Maintenant je vais les piquer. Donc, je commence à nouveau par la gauche, c'est plus facile. Je les pique à 7 mm. Donc là je retrouve en fait mon tracé. Donc je pique là tout le long et je m'arrête ici avec en faisant un petit point marche arrière pour stopper la couture. Je m'arrête en bas pour arrêter le pli. Et je fais ça sur les 12 plis. Voilà, donc une fois que mes 12 plis plats sont piqués, je viens les coucher au fer sur la gauche, ce qui me permet en fait de vérifier que l'écart entre chaque pli est bon. Alors sur un tissu très fluide, bon ça bouge toujours un petit peu, c'est pas forcément évident d'avoir quelque chose de très droit, mais voilà, les plis doivent quasiment, enfin à peine en fait, se chevaucher. Donc là je peux vérifier, éventuellement je peux en découdre un et le repiquer comme il faut. Ensuite je vais venir là piquer à 5 mm du bord, simplement pour maintenir les plis en place. Et en bas je vais profiter que les plis soient sur la gauche pour piquer, alors cette fois-ci avec un fil doré, bon, pour appuyer sur le côté décoratif. Je vais piquer ici en bas, là où j'ai arrêté mes plis, donc une ligne droite. Je vais piquer 2 fois, donc dans ce sens-là et dans ce sens-là, pour avoir simplement une couture un peu jolie et bien insister sur le fil doré. Donc maintenant que mes plis plats sont fixés ici en haut et positionnés de ce côté-là, je vais pouvoir recouper tout ce qui dépasse. Ça m'aidera par la suite pour poser le biais de finition de l'encolure. Voilà. Donc pour le bas, là, je suis bien venue piquer avec mon fil doré. Donc j'ai commencé ici. J'ai piqué mes plis plats couchés dans ce sens-là. Là, j'ai levé mon pied de biche, j'ai tourné mon top. J'ai repiqué dans l'autre sens. Et là, j'ai terminé par des points arrière pour fixer l'ensemble. Maintenant, je vais venir faire exactement comme cette couture-là, mais en haut, à 2 cm du bord, en piquant droit. Et ensuite, une troisième piqûre au milieu, entre cette piqûre-là et cette piqûre-là, au point droit, toujours dans le même sens. Alors, ce que je peux faire aussi, avant de piquer ces lignes-là, c'est les marquer à la craie, ce qui me permet d'avoir vraiment un bon repère pour piquer droit. Donc voilà, j'ai fait celle du haut à 2 cm du bord, je vais maintenant réaliser celle-ci en laissant toujours les plis du même côté. Alors maintenant pour terminer mon motif avec les plis plats, eh bien je suis venue écraser, coucher au fer les plis dans ce sens-là. Donc je les soulève un à un et puis au fer je les positionne dans l'autre sens. Et maintenant, je vais venir faire 2 lignes de piqûre au milieu de ces deux-là et au milieu de ces deux-là, cette fois-ci en positionnant les plis de ce côté-là. Et de la même façon, donc avec mon fil doré, je fais un aller, je tourne mon pied de biche et mon devant, je retourne et là je fais des points d'arrêt. Et idem de ce côté-là. Alors voilà, donc j'ai fait mes 5 piqûres dorées, j'ai rentré les fils de l'autre côté. Donc voilà, mes plis contrariés sont terminés. Ensuite, je suis venue piquer les pinces et je les ai écrasées au fer vers le bas. Alors éventuellement, pour la suite, ce que je peux venir faire ici, c'est la mettre bien dans le prolongement et piquer quelques points simplement pour la maintenir en place. Je vais maintenant passer à l'assemblage du dos et du devant avec la technique de la couture anglaise. Donc pour ça, je positionne mes pièces envers contre envers, mon dos et mon devant. Et à l'aide d'épingles, je fais correspondre les épaules et les côtés. Donc comme chaque morceau finit en angle droit, les bouts finissent, enfin s'assemblent parfaitement. Voilà, de la même façon,
je positionnerai des épingles sur l'autre épaule et sur les côtés, au début et à la fin de chaque couture, et même au milieu ou un peu plus pour m'aider. Et là, je vais venir piquer à 4 mm, donc sur les deux épaules et les deux côtés. Donc voilà, j'ai piqué à 4 mm mes épaules et mes côtés. Et maintenant, je vais pouvoir couper là le long des coutures les petits fils qui dépassent éventuellement. C'est pas indispensable, mais ça me permettra d'avoir des coutures propres directement de l'autre côté. Bon, là en l'occurrence, j'ai pas trop d'effilochures, mais ça peut arriver en fonction des tissus d'en avoir énormément. Voilà. Et maintenant, donc pour terminer la couture anglaise, je retourne sur l'envers. Et je vais venir enfermer chaque marge de couture précédemment créée à l'intérieur d'une autre couture. Donc je plie là bien sur la couture à plat. Donc là je vais venir l'écraser au fer. Donc vraiment il faut que la couture soit bien au bord. J'écrase au fer et ici je pique à 8 mm. Donc ma marge de couture que j'ai faite au préalable sera bien renfermée, et comme j'ai recoupé les petits fils qui dépassent, et bien du coup ce sera nickel immédiatement. Alors voilà, quand mes coutures anglaises sont terminées, ça donne ça. Donc j'ai une marge de couture déjà propre à l'intérieur, pareil sur l'épaule. Et donc maintenant je peux retourner sur l'endroit. Donc là je repasse les marges de couture des côtés vers le dos et celle de l'épaule également. Alors je vais maintenant m'occuper des mancherons. Donc déjà première chose, je fais bien attention, j'ai un mancheron droit et un mancheron gauche. Donc sur les deux, je vais marquer l'ourlet sur la ligne la plus droite en commençant par marquer un repli de 5 mm et en retournant à nouveau sur 5 mm pour faire l'ourlet. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur l'autre. Donc l'ourlet est piqué. Et ensuite, je suis venue passer un fil de fronce sur la tête de manche entre les deux crans. Donc un fil de fronce, c'est simplement un fil, enfin une piqûre avec une tension du fil est égale à 0. Ce qui me permet, en tirant sur le fil, eh bien, de froncer légèrement. Donc là, des deux côtés, je peux commencer à froncer. Alors maintenant, pour positionner les mancherons sur le top, je vais mettre mon top sur l'envers, mon mancheron sur l'endroit. Je vais identifier le droite et le gauche. Donc là, j'ai deux crans. Les deux crans correspondent toujours au devant et un cran au dos. Et donc, je vais prendre ce mancheron sur l'endroit, positionner endroit contre endroit, mancheron et top, en passant le mancheron à l'intérieur. Et je positionne les épingles du côté du mancheron. Donc là je commence par faire correspondre les crans. Donc j'ai un cran sur l'épaule qui correspond avec la couture d'épaule du top. Une première épingle. Et ensuite donc là j'ai mes fronces. Je fais correspondre, donc là j'avais un peu trop froncé donc je détends. Je fais correspondre mes deux crans devant. Je positionne à nouveau une épingle. Et enfin, le cran du bas du mancheron qui est ici. Et pour le dos, j'ai donc un premier cran, là où s'arrêtent les fronces. Et enfin le cran de la fin du mancheron.
Voilà, et maintenant je vais venir piquer à 1 cm. Les fronces, j'essaye de les répartir avant de piquer, ou au pire je mets d'une pointe, enfin d'une aiguille, d'une épingle pardon, pour bien les répartir. Et je pique sur tout le tour et je fais pareil des deux côtés. Voilà, donc mes mancherons sont assemblés. Donc on voit là les petites fronces sur la tête de manche. Et donc pour terminer proprement l'emmanchure ainsi que l'encolure, je vais réaliser une finition bordée avec biais plaqué. Alors je vous renvoie vers la vidéo qui est dédiée à cette méthode en flashant le QR code que vous trouverez sur la notice ou bien en allant sur mon site dans la partie astuces et tutoriels vidéo. Alors voilà ce que ça donne pour l'emmanchure. Donc je précise que cette surpiqûre, je la fais du côté du biais. Pourquoi? Parce que ça va me permettre en fait de plus facilement le rentrer vers l'intérieur et de pouvoir gérer son épaisseur sur tout le tour de l'emmanchure. Donc là les deux emmanchures sont terminées. Maintenant je vais faire exactement la même chose ici sur l'encolure. Et enfin je vais réaliser l'ourlet du bas du top. Donc là je vais faire un premier rentré de 6 mm, je vais le marquer au fer, et ensuite un deuxième rentré et surpiqué, donc ce qui me permettra d'avoir un ourlet propre sur tout le tour.